Dieu de réveil, un Dieu de témoignage. Ton témoignage arrive bientôt. Viens, et sur tes larmes, il est l'heure de venir voir la gloire de Dieu sur ma liste de sois béni puissamment. Et tu vas dire c'est mon temps, c'est ma saison. C'est mon temps, c'est ma saison. Tu ne m'as pas saisi. Regarde ton frère et ta soeur, dis c'est mon temps, c'est ma saison. C'est mon temps, c'est ma saison. Amen. Je suis venu avec la grâce de Dieu. Amen. Je déborde de grâce. Amen. Je suis venu te donner une nourriture très rare. Amen. Je suis venu te donner la parole de Dieu. Amen. Cette parole va te guérir. Amen. 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 J'aime un Dieu de miracle. Amen. Un Dieu de puissance. Amen. Là où les miracles sont rares dans les églises, mon Dieu opère encore les miracles. Amen. Qui croit qu'il sortira avec un témoin ici? Amen. 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 Je suis en joie. Amen. Parce que mon Dieu m'a convaincu que beaucoup vont partir restaurer. Amen. Amen. Je vais te donner un comprimé spirituel. Amen. La parole de Dieu. La différence entre le comprimé de Jésus et le comprimé des hommes. Lorsque tu vas en pharmacie, on te donne des comprimés. Et c'est un temps pour agir. Mais quand ça agit, après tu tombes malade. Mais le comprimé de Jésus-Christ, ça agit à son temps. Amen. Une fois que ça rentre, ça ne sort plus. Amen. Amen. Avance, prophète. Tu vas baisser le volume doucement parce que je vais aller très rapidement. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Amen. Dans le livre d'Exode, chapitre 3, Moïse faisant perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Amen. Amen. Pourquoi le buisson ne se consume point? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Je vais commencer maintenant. Commence, prophète. Moïse, un appel de Dieu sur sa vie. Moïse est connu comme un homme qui a tué une personne. Moïse était emmené pour sauver sa nation, pour sauver son peuple. Amen. Lorsqu'il allait devant son peuple, ils n'ont pas regardé à la dimension de gloire qui est sur sa vie, mais ils ont regardé à son passé, Amen. Sa vie de péché. Amen. Quand tu rencontres un homme de Dieu et que tu regardes à son physique, tu regardes peut-être à son âge, mais tu regardes à son image, tu passes à côté de la gloire. Amen. Dieu a pris Moïse. Il a regardé Moïse, lui c'est un tueur, mais c'est lui je veux. Amen. Vous êtes là, mais vous n'avez pas la gloire qui est en lui. Amen. Vérité. Quand Dieu choisit un homme, il fait fi de ses défauts. Amen. La Bible déclare que Moïse est allé dans le zèle, il voulait sauver son peuple. Arrivé là-bas, ils ont chassé Moïse. Moïse va aller maintenant voir Jéthro. Selon la parole de Dieu, Moïse va servir auprès de Jéthro dans le désert. Toi, tu viens à l'église. Tu as fait au moins 1 semaine, 2 semaines. Et tu te plains déjà, tu te quittes l'homme de Dieu en même temps. La Bible déclare que Moïse n'est pas allé servir Dieu dans le luxe, on dit dans le désert. Dans le désert, Moïse va aller servir Dieu. Amen. Mais il y a une chose qui va me choquer, il y a une chose qui va me toucher. Moïse va servir Dieu et on dit il va à la montagne de Dieu pour aller adorer Dieu à Horeb. On dit il va adorer Dieu à Horeb. Et lorsqu'il arrive là-bas, il rencontre maintenant un buisson ardent. Il voit même pas une vision.
le buisson ne se consumait pas. On dit Moïse voulait regarder pour comprendre. Dieu a vu qu'il s'est détourné pour comprendre. Dieu ne parle pas à celui qui ne cherche pas. Amen. Dieu regarde celui qui cherche. Vérité. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas trouver Dieu. Vérité. Et même si tu cherches, il faut trouver aussi la bonne terre. Avance, prophète. Parce que la vérité, c'est que Moïse adorait Dieu. Amen. Même il adorait Dieu, Dieu n'a jamais parlé à Moïse. Jamais. Mais le jour où il allait sur la montagne, il a trouvé la meilleure terre. Ah bon? Dieu a commencé à parler. Amen. C'est certainement aller dans une église. Tu as entendu la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est la bonne terre? Non. Tu peux entendre la parole de Dieu là-bas, mais est-ce que Dieu est là-bas? Vérité. Comme Moïse va sur la montagne, il va avec une bonne intention pour adorer Dieu. Amen. Mais Dieu n'était pas là-bas. Amen. Mais le jour où il allait sur la bonne terre, Dieu va lui dire, enlève tes chaussures ici. Pourquoi tes chaussures? Les chaussures, c'est quoi? C'est l'orgueil. C'est ton titre de famille, de société. Tu es peut-être DG, peut-être que tu as l'argent, mais quand tu arrives dans la gloire de Dieu, tu ôtes tes chaussures. Amen. C'est plus une histoire de titre. Amen. Tu dois marcher pieds nus. Vérité, papa. Amen. Nous savons un Dieu qui parle beaucoup. Mais Amen. il faut savoir l'écouter. Amen. Amen. Et je vais te dire aujourd'hui, Amen. si tu retires tes sandales et que tu écoutes mon Dieu te dira quelque chose ce matin. Amen. Quand je donne mes témoignages aux gens, les gens pensent que c'est de l'orgueil. Une jeune dame est venue ici. Elle dit, papa, je suis étonné. Une semaine seulement, tu as déclaré sur ma vie. J'ai eu plus de 500 millions. Amen. Avance, prophète. Écoutez, quand on acclame un témoignage, ça veut dire que tu appelles le témoignage à te contaminer en fait. Amen. On va tout vous enseigner. Enseigne-nous, papa. Je disais au peuple de Dieu que faites très attention aux prophètes. Amen. Les gens attaquent les prophètes de nos jours pour dire qu'un homme de Dieu doit rester dans la parole. Oui, la parole. Mais la parole, la Bible était écrite par les apôtres et les prophètes. Amen. Quand vous venez attaquer les prophètes, faites très attention. Parce que la Bible déclare, Dieu va dire aux apôtres, s'il y a un prophète dans l'assemblée, il va révéler les pensées du cœur. Amen. La seule personne qui peut connaître les pensées du cœur, c'est Dieu. Amen. Et ce don, il a donné son prophète. Amen. Dieu a la capacité d'entendre tes pensées. Amen. Et il a donné ce don à un prophète. Amen. Quand un prophète est quelque part, il passe sur le cœur de Dieu. Amen. Donc quand le prophète t'enseigner, il ne faut pas être pressé pour dire non, on a trop entendu la parole. Avance, prophète. Si le prophète sort du cadre de la parole de Dieu, tu n'as pas ton miracle. Vérité. Amen. Amen. Seule la parole de Dieu pourra te toucher. Amen. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, commence à te mettre en tête que Dieu t'a déjà reçu. Amen. Oui. Parce qu'en vérité, lorsqu'un homme marche, il marche avec des entités. Vérité. La Bible déclare que le Dieu des esprits des prophètes. Pourquoi le Dieu des esprits des prophètes? On ne parle pas d'anges, on ne parle pas du Saint-Esprit. On parle des esprits. Amen. Un prophète, il a des esprits autour de lui. Amen. La Bible déclare que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie sur lui. Amen. Le problème, c'est que tu ne sais pas quel est l'esprit qui est sur moi. Amen. Tu dois te poser la question. Avance, prophète. Il n'y a pas d'orgueil en Jésus-Christ de Nazareth. Jamais. J'ai dit un jour, si les marabouts peuvent glorifier les fétiches, moi je glorifie le Dieu qui m'a appelé. Amen. Amen. Oh. Avance, prophète. Chaque prophète de Matthieu a un esprit de prophète sur lui. Amen. C'est le secret de son ministère. Amen. Il y a 5 prophètes sur moi. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'annonce d'avance en même temps. Amen. J'aime toi mon Dieu. Amen. J'aime toi mon Jésus. Amen. Une femme m'a appelé, elle dit papa, il ne faut pas te fâcher. Tu as prophétisé sur ma vie, je suis quitté en Angleterre, je viens pour te bénir. Amen. Oh. Amen. Écoutez, je serai tout fier de parler des témoignages parce que les témoignages sont le signe que Dieu est avec moi. Amen. Oui. Amen. Là où tu es venu ici, tu repartiras avec un témoignage. Amen. C'est pas de la flatterie. Amen. Je ne suis pas en train de te flatter. C'est pas de la flatterie. Je suis venu vous dire une seule chose. Nous venons à une saison de gloire. Avance, prophète. Je suis allé dans la présence de Dieu et j'étais frustré. Comment se fait-il que les sorciers peuvent voler la nuit? Allez voir ton mariage, allez voir tout ce qui doit t'arriver comme grâce. Comment? Et toi, tu es chrétien, tu as la lumière en toi, tu es capable même de voir, même C'est dans pas ta normal. Oh. Nous sommes à une époque où les gens donnent le lait à leur fille spirituelle. Si on te donne le lait, tu vas devenir une vache dans le monde spirituel. Amen. Je suis un lion. Amen. Parce que mon père est le lion de la tribu de Judas. Amen. Maintenant, la question que je vais te poser,
Si ton père spirituel t'a donné le lait, tu seras une vache. Or, moi, je suis un lion. Parce que mon père est le lion de la tribu de Juda. Amen. Cela veut dire que la nourriture que je te donne va te transformer aussi en lion. Amen. Afin de fait. Il dit c'est le moment où on sort, où les sorciers nous poursuivent la nuit. Hey! Pourquoi les sorciers vont te poursuivre la nuit même? Pourquoi même? Un homme au Gabon m'a entendu, il était de le prêcher comme ça. Et puis, il est païen. Quand je parle, l'homme, là-bas où il est, pendant qu'il dort, ça va écouter le live. Et puis, il voit en même temps un message, il voit une ange qui vient le toucher. Oh. Il commence à parler en langue en même temps. Amen. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit pendant qu'il dormait. Pendant qu'il écoutait la prédication d'un homme de Dieu. Il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Dieu est terrible. Amen. Et là, la question que je te posais, comment Dieu peut impacter des personnes à des distances? Et toi, tu viens ici, tu es là, tu es calme comme ça. C'est pas normal. Est-ce que tu sais ce que tu es venu chercher? C'est pas Tu sais ce que tu es venu chercher ici? question. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui. Toi qui seras violent, tu vas repartir avec la grâce. Amen. 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 Toi qui es violent, tu partiras avec la grâce de Amen. Dieu. Le taximètre est venu me chercher là. Mon Dieu est trop terrible. Amen. Je suis dans son véhicule, je dis, excuse-moi, mais pourquoi je vois la statue de la Vierge? Il dit, non, le propriétaire là est catholique. Il dit, ah d'accord. Et j'ai commencé à prophétiser sur sa vie en 2 ans en même temps. En tout cas, il m'a regardé comme ça. Tu es un homme de Dieu. Amen. Avant-hier, je partais à Yopougon. J'ai pris un véhicule. Dès qu'elle touchait le monsieur, je suis allé en extase. Je m'en vais en extase, je dis, mais monsieur, attendez, vous avez perdu une femme. Non, vous avez perdu une fille. Oui, je vois bien la vision. Vous avez perdu une fille. Et la fille là, c'est lors d'un avortement. Il dit, oui, j'ai perdu ma fille. Et il a failli tourner en même temps. Il dit, oh mon Dieu, je commence à trembler. Il dit, calme-toi. Amène-moi chez moi à la maison et je vais te donner la vision. On arrive devant la maison, je lui dis, ok. Dieu me dit que ton père a une autre femme. Et la femme qu'il a eue, il a eu un enfant avec elle c'est une fille. Le gars est en train de trembler. Quand j'ai fini de rentrer dans sa vie, comme ça, lui dit, mais écoute-moi, Jésus-Christ est vivant. Jésus a besoin de toi. Amen. Quel est l'homme de Dieu qui est capable de voir dans ta vie? Oui, il est. 2 aveugles ne peuvent pas se conduire. Amen. Ça fuse, mais c'est la réalité. Si ton père spirituel est capable de voir tes problèmes, ce n'est pas ton père spirituel. Amen. Nous sommes à une époque où Jésus-Christ a parlé avec la puissance. Amen. L'évangile sans puissance n'est pas l'évangile. L'évangile de Dieu doit t'impacter. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui vient en toi. Amen. Amen. Nous avons un Dieu de miracle. Amen. Je t'annonce aujourd'hui, là où tu t'es attristé parce que tu es tombé sur les faux prédicateurs, ici, tu retourneras avec la foi de Dieu. Amen. Amen. Tu repartiras avec la grâce de Dieu. Amen. Écoutez, quand je suis venu pour la première fois ici, il y avait une salle là-bas. Il y avait 4 personnes. Arrivé là-bas, 4 personnes, on a fait le culte. J'ai regardé les gens, c'était un peu triste tout ça là. J'ai dit non, c'est putain, je ne peux pas partir comme ça. Ah! Moi je viens et puis ils sont comme ça, ils sont tristes. J'ai mis 6 heures pour 4 personnes. Et pendant que je mettais 6 heures, le Seigneur me dit, tu vois, tu sais pourquoi je t'ai élevé dans cette nation? Parce que tu aimes mon œuvre. Amen. Et pendant que le Saint-Esprit a commencé à me parler, l'onction est descendue sur moi. Le gendarme a décollé. Commando gendarme a décollé. Il a commencé à adorer Dieu, On commence à délivrer, c'est une femme qui se manifeste en lui. Amen. 2 démons étaient chassés automatiquement. Amen. Hey, nous avons un Dieu de prodigue de puissance. Amen. Nous avons un Dieu de miracle. Amen. Un Dieu qui peut changer votre vie. Amen. Un Dieu qui peut restaurer votre âme. Amen. Vous avez entendu ici, la dernière fois, le frère est venu ici, il dit qu'il cherche un travail depuis longtemps. Un monsieur est responsable. Vous savez, quand un homme atteint cet âge qui n'a pas de toit, c'est une humiliation. Amen. Quand tu n'as pas de situation, tu déguises dans la famille. Vérité. Tu vas dire quoi à qui même? À qui? Quand tu t'attaches à un homme d'onction, un homme qui a de l'impact, tu ne vas pas faire 6 mois avec lui. Amen. 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 Écoutez, on vient chercher Dieu parce que ça ne va pas. Vérité. Soyons honnêtes. Vérité, papa. Ça ne va pas. Quand Dieu veut t'appeler à lui pour sauver ton âme, il crée des difficultés. Amen. Maintenant, comment Dieu maintenant sauve ton âme? Il règle les difficultés parce que tu vas rechercher la solution. Amen. Mais si tu vas à l'église et tu n'as pas de solution, c'est un problème. Quel est l'homme de Dieu qui prie pour toi? Mon fils est venu. Il n'a pas fait. Dès qu'il est venu, paf, il a eu le travail. Amen. Amen. Ma terre est fertile. Amen. Le monsieur est venu ici. Il dit,
3 fois j'ai fait demande d'embauche, il n'y a pas de solution. Mais il est venu s'il n'avait même pas de transport. Il a emprunté sans que ça arrange, mais il est venu. Il dit Seigneur, voici le peu que je vais donner, je t'en supplie. Montre-moi ici que ici, là, il y a Dieu ici. Amen. C'est la prière qu'on ne fait pas devant mon Dieu. Je vous dis, c'est la prière qu'on ne fait pas devant mon Dieu. Amen. Amen. Lorsqu'il a posé l'acte, il a eu non seulement le travail, il a eu encore, on l'a appelé. Là-bas où c'était permis, ils ont commencé à l'appeler. Pardon, il faut venir travailler. Amen. Vous savez, je vous dis un truc qui m'arrive. C'est pas ça arrive à d'autres hommes de Dieu. Hein. Mais moi, quand je suis couché, je peux me coucher comme ça. Et puis Dieu me montre par exemple des passeports. Et puis il me dit par exemple, voici ces grâces que je te donne. Tu peux donner à qui tu veux. Amen. Voilà pourquoi je prophétise. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je t'enlève d'ici. Tu sors de cette nation. Amen. Amen. Moi, ma manière de prophétiser est un peu bizarre. J'ai reçu quelque chose dans le spirituel. Amen. Et c'est ce que j'ai reçu que je donne. Amen. Je ne vais jamais donner une chose que je n'ai pas. Jamais. Amen. Amen. Je ne donnerai jamais une chose que je n'ai pas. Amen. Amen. Et où je vous parle actuellement, je suis multi-milliardaire. Amen. Amen. C'est pas de la visionnaire. Je suis multi-milliardaire. Amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un Dieu de miracle. Hey, nous avons un Dieu de miracle. Amen. Un Dieu de puissance. Amen. Un Dieu fort. Amen. Aujourd'hui est un jour spécial. Amen. C'est ta rencontre avec ta destinée. Amen. Car l'ange de la destinée va te toucher. Amen. L'ange de la destinée va te toucher aujourd'hui. Amen. Et tu me diras, homme de Dieu, pourquoi ma vie tarde? Pourquoi c'est bizarre pour moi? Un jour, un moment de ma vie, j'ai prié, j'ai jeûné, et puis j'ai dit, Seigneur, regarde ma situation. Regarde où je dors à terre. Et puis le Seigneur me donne un passage dans la Bible. Donc quand le Seigneur me donne un passage dans la Bible, je me dis, ah, c'est que le passage qu'il va me donner là, c'est relié à une grâce. Je tombe sur un passage, et puis je vois, il me montre le passage où David dormait à terre. Après 16 jours de jeûne, David a demandé que Dieu puisse ramener son enfant à la vie. L'enfant est mort. Ah, Jésus. Dieu me dit que c'est que tu fais, David a déjà fait ça. Mais je n'ai pas exaucé. Ah! Ici, dans un de 40 jours, tu me donnes un message. Je me dis que quand j'ai sorti du message, peut-être que tu vas me dire non, que ah, demain je sors, on m'appelle avec pour me donner une maison. Et il me montre un passage pour dire David s'est couché comme ça. Je n'ai pas exaucé. J'ai compris que ce Dieu que je sais est très bizarre. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Donc pour l'avoir, il faut l'avoir. Pour avoir Dieu, il ne faut pas aller avec l'intérêt. Amen. Si tu penses que tu t'es trop dans la souffrance, que tu penses que tu es béni, tu t'as menti. Vérité. Jésus-Christ est venu sur la terre, il y avait les mendiants. Il a laissé les mendiants. Il n'a pas rendu les mendiants riches. Amen. Dieu élève ceux qui sont utiles dans ses batailles. Amen. Tu ne m'as pas saisi. Amen. Quand tu es utile dans le plan de Dieu, Dieu t'élève puissamment. Amen. La question que je vais te poser, quel est ton plan pour Dieu? Quel est ton plan pour Dieu? Question. Qu'as-tu prévu pour l'œuvre de Dieu? Question. Dieu a élevé David. David souffrait, il était parmi les moutons. Amen. Mais David était utile par Dieu parce que David devait tuer Goliath. Et ce qui me touche, même David vient sur le terrain, il voit ses frères. Ses frères disent, oh toi tu es venu faire quoi ici? On connaît ton cœur. Ses frères critiquaient David, mais David est recueilli. David est ceci. Écoutez, dans votre famille, il y aura tous des jugements sur votre personne. Mais Dieu va vous qualifier et disqualifier les autres. J'aimerais parler à vous qui m'écoutez ici. Amen. La souffrance et le blocage spirituel est dû à un péché que tu as oublié. Amen. Moi, une partie de ma vie, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Avec toutes les expériences que j'ai eues depuis 2002, tu m'as mené en extase. J'ai entendu ta voix audible dans le tonnerre, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai croisé des anges physiques, mais ma vie n'a pas changé. Amen. Et le Seigneur m'a ravi en esprit. Et j'arrive là-bas, je rencontre un ange. Et l'ange que je vois, il me dit, écoute-moi très bien, regarde. Et quand je regardais, je me suis vu moi-même. Et j'étais avec une femme. Il dit, regarde, voici ton péché. C'est ce péché que tu as fait. Je ne veux plus te voir faire ce péché-là. Et quand il a fini de me dire ça, il m'a soulevé dans les cieux. Arrivé dans les cieux, c'est comme si c'était transformé comme des éclairs. Il a mis des éclairs en moi. Et quand il a mis des éclairs en moi, je suis sorti de la vision, mes mains ont commencé à trembler. Mes mains tremblaient, j'ai commencé à trembler, mes mains tremblaient comme ça. L'homme de Dieu que j'ai rencontré dit,
c'est quelle onction ça? C'est quoi ça quand tu veux nous emmener ici? Ils n'étaient pas habitués à ça. Le premier homme de Dieu qui m'a vu m'a dit non, ça c'est l'esprit de Python. Il a commencé à prier contre cela. Et c'est pas comment il s'est arrangé, il est tombé, il a décollé. Ah, il a compris que ça c'est pas l'esprit de Python. Hein. Et mes mains ont commencé à bouger. Mes mains bougent. Mes mains bougent. Je suis fatigué, mes mains bougent. Ça bouge. Quand je prie un peu, mes mains commencent à bouger. Je prie plus maintenant avec le cœur. Je prie doucement. Même quand je prie à l'intérieur de mon cœur, mes mains commençaient encore à... Amen. Et le Seigneur me dit, écoute, lorsque tes mains bougent, cela veut dire qu'un ange est présent et tu dois imposer les mains à quelqu'un. Amen. Le Seigneur commence à m'enseigner sur l'onction que j'avais maintenant. Le Seigneur me dit que quand tu prêches, que tu arrives quelque part, que ta main commence à bouger, arrête-toi et puis observe. Parce que c'est quand tu vas regarder que je vais te montrer. Amen. Jésus dit, hein? Amen. Le pouvoir de l'âme est dans les yeux. Amen. Si ton œil est impur, ton âme est impure. Amen. Si tu souilles tes yeux, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Amen. L'onction véritable se manifeste dans les yeux. Il faut sanctifier les yeux et sanctifier tes mains. Amen. Amen. Si tu souilles tes mains, tu souilles tes yeux, tu souilles ton âme. Amen. Amen. Dieu va m'enseigner sur ces mystères. Et quand Dieu m'a enseigné ces mystères, j'étais là un jour comme ça. Et je jeûnais. Et puis je vois une personne qui a pris la forme de nom de Dieu qui est décédé dans la nation ici ivoirienne. Et puis il dit, mon serviteur, je t'aime beaucoup. Et je suis venu te donner une nouvelle grâce. Il dit, quelle grâce? Il dit, maintenant, tu auras l'onction du mariage. Amen. Quand tu vas bénir des personnes, vont se marier, même s'ils sont handicapés. Amen. Amen. Même s'ils sont handicapés, ils vont entrer dans le mariage. Amen. Parce que la grâce ne répond pas à la qualité. Amen. Quand tu as trouvé grâce à Dieu, ce n'est pas une histoire maintenant d'intelligence ni de beauté. Amen. Amen. C'est plus une histoire de diplôme ni de beauté. La grâce surpasse toutes choses. Amen. Et j'ai commencé à grandir en onction. Et le Seigneur a commencé à me bénir. Et le Seigneur a commencé à me donner des dates. Il a commencé à me donner des jours où il devait me rencontrer. Et j'ai respecté ces jours-là. Chaque année, avant la fin de l'année, j'ai fait toujours 40 jours de jeûne. C'est devenu maintenant pour moi une alliance avec l'Éternel. Aujourd'hui, des 40 jours de jeûne, j'ai toujours une rencontre avec Dieu. Et Dieu me donne des instructions pour l'année. Donc où je suis, j'ai un agenda spirituel. Amen. Amen. Maintenant, où je vais te choquer, je te dis c'est quoi maintenant? Avance pour faire. La vérité, c'est que si j'ai un agenda spirituel et que tu es venu en ma présence, c'est que tu fais partie de mon agenda aussi. Amen. 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 Il fallait que tu aies des problèmes. Tu devais avoir des problèmes. Afin que tu saches que moi, je suis un homme de Dieu. Parce que si tu n'as pas de problème, je ne suis pas un homme de Dieu. Amen. Avance pour faire. On ne m'a pas encore saisi en fait. Ton problème est le signe de ton témoignage. Vérité. Maintenant j'avance. Avance pour faire. Ton problème est le signe de ton témoignage. Vérité. Et ton témoignage est le signe que je suis homme de Dieu. Amen. Parce que tu vas aller témoigner, tu vas aller prêcher en même temps. Amen. Amen. Et tu vas prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu m'a appelé. Bonjour mon frère, ça va? Parlez. Vraiment, je t'apprécie bien, tu es très jeune. Je l'écoutais. Ah, il a mal fait ce temps-là, j'étais très violent. En ce temps-là, il dit, tu as tout le monde, un an je peux parler, un an je peux apparaître. Et je lui ai dit, j'ai commencé à rentrer dans sa vie, l'onction l'a saisi là-bas. Il dit, papa, je ne suis pas ton papa, hein. Je suis ton frère. L'onction l'a saisi. Il a dit, mon fils, c'est la saisie qu'il tremble. Papa, il dit, je ne suis pas ton père. Il dit, non, papa, il dit, je ne suis pas ton père. Qu'elle a fait? Il a pris une sémence, il dit, je me répands. Dans la vie, il faut être humble. Amen. Quand Dieu élève un homme, il élève un homme qui est insignifiant. Amen. Pour briser l'orgueil de ceux qui disent qu'ils sont grands. Amen. Amen. Lorsque Dieu voulait utiliser Ézéchiel avait 30 ans. Jésus avait 33 ans. David avait 17 ans. Dieu n'a pas besoin de ceux qui sont vraiment, qui sont arrivés. Amen. Amen. Et quand Dieu a commencé à se révéler à moi, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans quand Dieu se révélait à moi. 10 ans, 12 ans. J'avais des extases, des visitations. Et je ne pouvais pas. Entre les 5 à 14 ans, j'ai fait une prière. J'ai fait 16 jours de jeûne. Et les 16 jours de jeûne, j'ai dit à Dieu, Seigneur, retire ta main de moi. Je vais être ordinaire pour mes amis. J'aimerais aussi avoir une femme. Quelle prière tu peux faire? Attends, si tu n'es pas prophète, tu ne peux pas faire des prières bizarres comme ça. Amen. Avance, prophète. J'ai dit, Seigneur, je veux vraiment être aussi comme mes amis. Je veux aussi être à l'aise. Un jour, je suis allé prendre la cigarette, je voulais fumer. Puis un autre a soufflé de ma bouche.
Et quand je parlais, il s'ouvre la bouche, je fais non, là, mais lui, il est trop bizarre, là, tu vas nous, il est bizarre. Et je partais pleurer, je pleurais comme ça, mais c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Et quand j'ai fini de pleurer, je me couche, j'arrive dans un cimetière, Dieu m'enlève de mon corps, j'arrive dans un cimetière et je vois en même temps une tombe qui s'ouvre. Et puis le gars dit, mais qui es-tu? Il dit, je ne sais pas, il était couché et puis il est vu. Et puis l'autre tombe s'ouvre encore, il dit, mais réponds, c'est le premier mort du cimetière. Il dit, mais est-ce que moi c'est le premier mort du cimetière? Et j'ai vu maintenant des moutons qui étaient auprès de gars qui est sorti là. Les moutons qui disaient, sauve-nous, sauve-nous. Et puis, quand j'ai vu ça sortir, le mouton me parle, ça c'est la folie. Le mouton me parle, la folie. Amen. Je n'avais pas réalisé en ce temps parce que je n'avais pas l'enseignement. Parce que moi je vivais la Bible mais je n'avais pas encore l'enseignement. Or les moutons c'était des brebis, c'était des âmes. Je n'avais pas encore la révélation, mais c'était trop. Un enfant de 12 ans, 14 ans, c'était trop pour moi. Amen. Et j'ai personne. Et quand je suis allé voir les hommes de Dieu, ils ont voulu me casser. Non, ce que tu vois n'est pas de Dieu. Et c'est comme ça que j'ai quitté la maison de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que Seigneur, les enfants que tu vas me donner, je vais prendre soin d'eux. Amen. Amen. Vous savez, à cette époque, Dieu a élevé des personnes pour les grâces. Amen. Mais les grâces sont étouffées par les pères spirituels. Amen. Parce que le père spirituel, lui, il va avoir les révélations, il va avoir les visions. Mais à part lui là, c'est lui qui voit ange tous les jours. Amen. C'est lui qui voit ange tous les jours. Avance prophète. Si une personne assemblée a donné révélation, c'est l'esprit des boutons. Avance prophète. Moi, mon assemblée, nous tous, nous allons prophétiser. Amen. Amen. Mon assemblée, nous tous, nous allons parler en langue. Amen. Mon assemblée, chacun aura le don de guérison. Amen. Vous allez manifester la gloire de Dieu. Amen. Amen. Vous serez prospères. Amen. Parce que votre père spirituel aussi est prospère. Amen. Dieu terrible. Amen. Amen. Un Dieu de puissance. Amen. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Le Dieu que je sais va changer ta vie. Amen. There is fire on my altar. Ha. There is fire on the altar of Pastor Corrijo. And this fire, no man can quench. It's a generational fire. There is fire on my altar. There is fire on my altar. This fire, Ikalia bibi diania mi amanu ko telebebe iradadwe mama mani mama yoko tobienu ikrabie petila mani mama no sike pelebe me paya katibieni kadafina iswa talababi kidini kadia baboyo ni mama manu ma. There is fire on the altar of Pastor Corrijo. And this fire, no man can quench. It's a generational fire. There is fire on my altar. There is fire on my altar.